Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait ça, mais je vais reprendre mon bullet journal et donc refaire du plan with me. Et là on va commencer donc le mois de mars. Pour info, ce carnet vient de chez Action, donc m'a pas coûté très cher. Et je vais faire mon mois de mars. Donc j'avais fait mon mois de février qui est ici, donc avec du vinyle, et je trouvais que c'était assez sympa de combiner ma Cricut et mon bullet journal, et c'est ce que je vais faire là. J'ai repris exactement le même modèle, c'est-à-dire le mois de février en grand avec tous les rendez-vous que j'ai, et ensuite ici chaque semaine pour avoir un peu un ordre d'idées et de façon assez visuelle les rendez-vous, mes animations Cricut, etc. Et ensuite, je mets ici mes lectures, mes séries Netflix, etc., pour voir un peu ce que j'ai fait. Bon, c'est aussi histoire de remplir des pages. Donc là, j'ai commencé le mois de mars avec le mois entier, mes animations Cricut, mes astreintes pour le boulot, et aussi mes rendez-vous médicaux pour mes enfants. Et on va donc commencer par faire notre feuille du mois de mars. Donc j'ai découpé avec la Cricut le mois de mars comme ça. Je trouvais que c'était assez sympa. Je suis tombée sur l'image comme ceci. J'ai rajouté juste mars dessus. Et donc déjà on va s'amuser à transférer ce vinyle sur le papier. Donc je prends de la bande de transfert. Si vous voulez que je fasse plus de vidéos à ce sujet, n'hésitez pas à me le dire. Bon, ma bande de transfert est un peu plus petite que mon motif, mais c'est pas bien grave. Je vais quand même pouvoir tout prendre. La technique, c'est ensuite de retourner notre papier, enfin tout notre motif, et de le transférer sur le transfer tape en enlevant l'opercule, le dos du vinyle en fait, qui est plastifié. Alors je prends un vinyle qui, vous voyez, qui adhère pas beaucoup, pour pas qu'il, justement, il déchire mes pages de mon bullet journal. Donc je l'ai déjà utilisé et c'est pour ça qu'il colle un peu moins, mais ça veut dire qu'il collera aussi un peu moins sur mon papier. Donc j'essaie de bien appliquer toutes mes petites gouttelettes. Ça manque une. On s'aide des ongles. J'essaie de toutes les ramener. Donc ici pareil. La petite dernière. Et voilà, ma feuille est blanche. Je vais appliquer tout ça. Alors après on peut faire un petit jeu de style parce que j'ai peut-être mal calculé, mais comme ça sera assez sympa je pense. Là pareil, on va bien appliquer. Et l'astuce pour pas arracher son papier, c'est de plier et vraiment de peler, mais au ras, comme ceci. Donc là, je vais peler plus comme ceci. Et comme ça, je n'arrache pas mon papier. Surtout qu'il y a beaucoup de surfaces là qui sont mises à nu. Il y a plus de papier que de vinyle en fait. Mais vous voyez, ça fonctionne. Et encore celui-là, collé pas mal. Et je le remets sur sa surface d'origine, ce qui va me servir pour d'autres transferts. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre un petit
j'ai pris un pochoir de chez Tim Holtz que j'aime beaucoup, qui fait aussi pareil des petites tasses, des taches de café, des petites splashes comme on dit en anglais. Et du coup, pour reprendre bien le motif, je vais en rajouter un peu. Alors pas en violet, cette fois-ci je vais le mettre plutôt en brun. Et je vais passer un peu partout pour faire des petites bulles supplémentaires. Et vous pouvez faire ça également pour l'intérieur de votre bullet journal si vous voulez coloriser aussi vos pages. Pour rappeler un peu. C'est vraiment des choses qui sont très rapides à faire. Vous voyez, ça fait un petit effet un peu ombré. Mais que j'aime beaucoup. Parce que bon, là j'ai bougé un peu. Et on peut foncer si on le souhaite. Puis là ma brosse commence à être un peu plus saturée. Donc on arrive à faire des choses un peu plus foncées ou un peu plus ombrées aussi. On n'hésite pas à en mettre même à l'intérieur du mot. Et je trouve que le rendu est assez sympa. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce style de rendu. Si vous voulez que je vous fasse plus de vidéos sur le bullet journal, parce que j'ai repris là, parce que j'ai beaucoup de rendez-vous. Et vu qu'une fois, j'avais pris l'habitude de le mettre sur mon téléphone, et quand mon téléphone a lâché, je me suis rendu compte que c'était bien d'avoir une version papier quand même à côté, parce que quand le téléphone lâche, on n'a plus nos rendez-vous. Donc n'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser. Voilà un peu ce que ça peut donner. Je vous le montre d'un peu plus près. Et après on peut bien sûr en rajouter sur les autres pages. Donc là j'avais commencé à remplir. Je prends un peu les mêmes codes couleurs tout le temps au fil des mois. Comme ça moi je sais me repérer après en fonction du code couleur. Donc j'ai un code couleur pour tout ce qui est rendez-vous, un autre pour le travail, un autre pour ce qui est Cricut ou atelier Stampin' Up. Et en fait ça m'aide quand même pas mal de visualiser les choses. Voilà, et après on a tous des pochoirs un peu gouttelettes, on va dire, qui traînent dans notre scrap room. Donc voilà, c'est le moment de les utiliser aussi. Donc là c'était le mois normal, on va dire. Enfin, là c'est vraiment le mois, la vision du mois. Après je cocherai vraiment tout ce que j'ai fait. Et ici on a tout ce qui est semaine. Donc pour l'instant je laisse intact comme ceci. Et ensuite ici je fais un peu mes petites stats par rapport à ce que je gagne chez Stampin' Up, ce qui n'est pas faramineux, sur YouTube non plus. Et après je mets un peu tous mes ateliers, combien je peux avoir d'argent en plus. Et ensuite mes lectures et mes séries. Donc là en fonction de comment je vais remplir mes pages, je rajouterai peut-être un peu de couleur. Et ensuite on commence les journées. Et là je mets, honnêtement je mets vraiment rien. C'est vraiment, voilà, c'est le minimalisme complet. Mais voilà un peu comment on peut faire rapidement, parce que là ça a été super rapide, une page de bullet journal sans forcément avoir beaucoup de matériel. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.